Histoire du pêcheur, les 1001 nuits. Il y avait autrefois un pêcheur fort âgé et si pauvre qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et 3 enfants dont sa famille était composée. Et il allait tous les jours à la pêche de grand matin, et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Il partit un matin au clair de lune, se rendit au bord de la mer, se déshabilla et jeta ses filets. Comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu du poisson, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne, il eut beaucoup de chagrin d'avoir fait une si mauvaise pêche. Cependant, quand il eut raccommodé ses filets que la carcasse de l'âne avait rompus en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Oh, fortune !» s'écria-t-il d'une voix pitoyable. « Cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis parti de ma maison pour venir ici chercher ma vie, et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister, et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser les grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rende recommandables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier, et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la 3e fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir, peu s'en fallut qu'il n'en perdît l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à paraître, il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que 4 fois par jour. Je les ai déjà jetés 3 fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de rendre la mer favorable, comme vous l'avez rendue à Moïse. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la 4e fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les retira comme auparavant avec assez de peine. Il n'y en avait pas pourtant. Mais il trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose, et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb avec l'empreinte d'un sceau. Cela le réjouit. « Vous le vendrez au fondeur, » disait-il. « Et de l'argent que j'en ferai, j'achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous les côtés. Il le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit. Il n'entendit rien. Cette circonstance, avec l'empreinte du sceau sur le couvercle de plomb, lui firent penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux. Pour s'en éclaircir, il prit son couteau et, avec un peu de peine, il l'ouvrit. Il en pencha l'ouverture contre la terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant lui, et pendant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse. Cette fumée s'éleva jusqu'aux nues et s'étendant sur la mer, sur le rivage, forma un gros brouillard, spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer, un étonnement extraordinaire du pêcheur. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide dont il se forma un génie 2 fois aussi haut que le plus haut de tous les géants. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. « Salomon !» s'écria d'abord le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu, pardon ! Pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés, j'obéirai à tous vos commandements. » Le pêcheur n'eut pas sitôt entendu les paroles que le génie avait prononcées qu'il se rassura et lui dit « Esprit superbe, que dites-vous ? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort, et nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire et pour quel sujet vous étiez enfermé dans ce vase. » À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit « Parle-moi plus civilement. Tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. »« Eh bien, reprit le pêcheur, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant hibou du bonheur ? Je te dis de me parler plus civilement, avant que je ne te tue. » « Mais pourquoi me tueriez-vous » répliqua le pêcheur. « Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous déjà oublié ?»« Non, je m'en souviens, » répartit le génie. « Mais ça ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. »« Et quelle est cette grâce » dit le pêcheur. « C'est de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. »« Mais en quoi vous ai-je offensé » reprit le pêcheur. « Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait ?»« Je ne puis te traiter autrement, et afin que tu en sois persuadé,
Écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Nous fûmes les seuls, Sakkar et moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea Asaph, fils de Barakia, son premier ministre, de venir me prendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne et me mena malgré moi devant le trône du roi son maître. Salomon, fils de David, me commanda de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Je refusai hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre, et afin de s'assurer de moi, et que je ne pusse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son sceau où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le vase entre les mains d'un des génies qui lui obéissait, avec ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté, à mon grand regret. Durant le 1er siècle de ma prison, je jurais que si quelqu'un m'en délivrait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche même après sa mort. Mais le siècle s'écoula et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le 2e siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté. Mais je ne fus pas plus heureux. Dans le 3e siècle, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit, de lui accorder chaque jour 3 demandes de quelque nature qu'elles pussent être. Mais ce siècle se passa comme les 2 autres et je demeurai toujours dans le même état. Enfin chagrin, bientôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurais que si quelqu'un m'en délivrait dans la suite, je le tuerais impitoyablement et ne lui accorderait point d'autre grâce que de lui laisser le choix du genre de mort dont il voudrait que je le fisse mourir. C'est pourquoi, puisque tu es venu aujourd'hui ici et que tu m'as délivré, choisis comme tu veux que je te tue. » À ce discours affligea fort le pêcheur. « Je suis bien malheureux, s'écria-t-il, d'être venu en cet endroit rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi, et Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les complots qui se formeront contre vos jours. Non, ta mort est certaine. Choisis seulement de quelle sorte tu veux que je te fasse mourir. » Le pêcheur, le voyant dans la résolution de le tuer, en eut une douleur extrême, non pas tant pour l'amour de lui, qu'à cause de ses 3 enfants dont il plaignait la misère où ils allaient être réduits par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie. « Hélas, daignez avoir pitié de moi, en considération de ce que j'ai fait pour vous. Je t'ai déjà dit que c'est justement pour cette raison que je suis obligé de t'ôter la vie. » « Cela est étrange, répliqua le pêcheur, que vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien. Le proverbe dit toujours que qui fait du bien à celui qui ne le mérite pas en est toujours mal payé. Je croyais que cela était faux. En effet, rien ne choque davantage la raison et les droits de la société, et néanmoins j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. Allons, ne perdons pas de temps. Tous tes raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein. Hâte-toi de dire comment tu souhaites que je te tue. La nécessité donne de l'esprit. Le pêcheur s'avisa d'un stratagème. Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse un genre de mort, je vous conjure, par le grand nom de Dieu, qui était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que j'ai à vous faire. Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qu'il contraignait de répondre positivement, il trembla en lui-même et dit au pêcheur « Allons, demande ce que tu voudras et hâte-toi !» Sur quoi le pêcheur lui dit « Je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu ?»« Oui, je jure par ce grand nom de Dieu que j'y étais et que cela est très véritable. »« En bonne foi, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait été renfermé tout entier ? Je te jure cependant que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas après le grand serment que je t'ai fait ? » Non, vraiment, dit le pêcheur. Et je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. Alors, il se fit une dissolution du corps du génie qui, en se changeant en fumée, s'étendit comme auparavant sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase et continua de même par une succession lente et égale jusqu'à ce qu'il n'en resta plus rien au dehors. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur « Eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase, me crois-tu présentement ?» Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb, et ayant fermé promptement le vase, « Génie,
lui cria-t-il. « Demande-moi grâce à ton tour et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit d'où je t'ai tiré. Et puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage, où je demeurerai, pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets, de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi, qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. » À ces paroles offensantes, le génie irrité fit tous ses efforts pour sortir du vase, ce qui ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau du prophète Salomon, fils de David, l'en empêchait. Ainsi, voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui, il prit parti de dissimuler sa colère. « Pêcheur, garde-toi de faire ce que tu dis. Ce que j'en ai fait n'a été qu'une plaisanterie. Tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. »« Oh, génie !» répondit le pêcheur, « toi qui étais, il n'y a qu'un moment le plus grand, et qui es à cette heure le plus petit de tous les génies. Apprends que tes artificieux discours ne te serviront de rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié au nom de Dieu de ne pas m'ôter la vie, mais tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre l'appareil. » Le génie n'épargna rien pour tâcher de toucher le pêcheur. « Ouvre le vase. Donne-moi la liberté, je t'en supplie. Je te promets que tu seras content de moi. »« Tu n'es qu'un traître, » répartit le pêcheur. « Je mériterais de perdre la vie si j'avais l'imprudence de me fier à toi, vu que tu ne manquerais pas de me traiter de la même façon qu'un certain roi grec traita le médecin Douban. C'est une histoire que je te veux raconter. Écoute. Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner. Lorsqu'un très habile médecin, nommé Douban, arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux. Et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et les mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi et qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible et trouva un moyen de se faire présenter au roi. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servi n'ont pu le guérir de sa lèpre. Mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. » Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité. Et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez ma lèpre, sans me faire prendre aucune potion et sans m'appliquer aucun remède extérieur. »« Oui, sire, » répartit le médecin, « je me flatte d'y réussir, avec l'aide de Dieu, et dès demain, j'en ferai les preuves. » En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un mail qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi. Et se prosternant à ses pieds, il baisa la terre, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que sa majesté monta à cheval et se rendit à la place pour jouer au mail. Le roi fit ce qu'on lui disait. Et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au mail et à cheval, le médecin s'approcha de lui, avec le mail qu'il avait préparé, et en le lui présentant. « Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce mail en poussant cette boule avec, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans le manche de ce mail sera échauffé par votre main, il vous pénétrera par tout le corps. Et sitôt que vous suerez, vous n'aurez plus qu'à quitter cet exercice, car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain et vous vous ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite et en vous levant demain matin, vous serez guéri. » Le roi prit le mail, poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée, la frappa. Elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui et il la refrappa. Et enfin le jeu dura si longtemps que sa main sua aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans le manche du mail opéra comme le médecin l'avait dit. Alors le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais, entra au bain et observa très exactement tout ce qui lui avait été prescrit. Il s'en trouva fort bien car le lendemain, en se levant, il s'aperçut, avec autant d'étonnement que de joie, que sa lèpre était guérie et qu'il avait le corps aussi net que s'il eût jamais été attaqué de cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique, où il monta sur son trône et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonne heure.
Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra dans la salle et s'alla prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant aperçu, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Ce prince n'en demeura pas là. Comme il régalait ce jour toute sa cour, il le fit manger à sa table, seul avec lui, et vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient ordinairement ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner 2000 sequins. Le lendemain, et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce prince et lui dit en particulier qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi lui ayant demandé ce que c'était, « Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme dont il n'a point éprouvé la fidélité. En comblant de bienfaits le médecin Douban, en lui faisant toutes les caresses que votre majesté lui fait, vous ne savez pas que c'est un traître qui ne s'est introduit dans cette cour que pour vous faire assassiner ?» « De qui tenez-vous ce que vous m'osez dire ?» répondit le roi. « Songez-vous que c'est à moi que vous parlez et que vous avancez une chose que je ne croirais pas légèrement ?»« Un sire, répliqua le vizir, je suis parfaitement instruit de ce que j'ai l'honneur de vous représenter. Ne vous reposez donc plus sur une confiance dangereuse. Si votre majesté dort, qu'elle se réveille, car enfin je le répète encore, le médecin Douban n'est parti du fond de la Grèce, son pays. Il n'est venu s'établir dans votre cour que pour exécuter l'horrible dessein dont j'ai parlé. »« Mais non, vizir, interrompit le roi, je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Il n'y a personne au monde que j'aime autant que lui. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle il m'a guéri de la lèpre. S'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvé? Il n'avait qu'à m'abandonner à mon mal, je n'en pouvais échapper. Ma vie était déjà à moitié consumée. Cessez donc de vouloir m'inspirer d'injustes soupçons. Au lieu de les écouter, je vous avertis que je fais dès ce jour à ce grand homme et pour toute sa vie une pension de 1000 sequins par mois. Et quand je partagerai avec lui toutes mes richesses, et mes états même, je ne le payerai pas assez de ce qu'il a fait pour moi. Je vois ce que c'est. Sa vertu excite votre envie. Mais ne croyez pas que je me laisse injustement prévenir contre lui. Je me souviens trop bien de ce qu'un vizir dit au roi Sindbad, son maître, pour l'empêcher de faire mourir le prince son fils. « Sire, dit le vizir, je supplie votre majesté de me pardonner si j'ai la hardiesse de lui demander ce que le vizir du roi Sindbad dit à son maître pour le détourner de faire mourir le prince son fils. » Le roi grec eut la complaisance de le satisfaire. « Ce vizir, répondit-il, après avoir représenté au roi Sindbad que sur l'accusation d'une belle-mère il devait craindre de faire une action dont il put se repentir, lui conta cette histoire. Un bon homme avait une belle femme. Il l'aimait avec tant de passion qu'il ne la perdait de vue que le moins qu'il pouvait. Un jour que des affaires pressantes l'obligeaient à s'éloigner d'elle, il alla dans un endroit où l'on vendait toutes sortes d'oiseaux. Il y acheta un perroquet qui non seulement parlait fort bien, mais qui avait même le don de rendre compte de tout ce qui avait été fait devant lui. Il l'apporta dans une cage au logis et pria sa femme de le mettre dans sa chambre et d'en prendre soin pendant le voyage qu'il allait faire. Après quoi, il partit. À son retour, il ne manqua pas d'interroger le perroquet sur ce qui s'était passé durant son absence. Et là-dessus, l'oiseau lui apprit des choses qui lui donnèrent lieu de faire de grands reproches à sa femme. Elle crut que quelqu'une de ses esclaves l'avait trahi. Elles jurèrent toutes qu'elles avaient été fidèles, et elles convinrent qu'il fallait que ce fût le perroquet qui eût fait ces mauvais rapports. Prévenue de cette opinion, la femme chercha dans son esprit un moyen de détruire les soupçons de son mari et de se venger en même temps du perroquet. Et elle trouva. Son mari étant parti pour faire un voyage d'une journée, elle commanda à une esclave de tourner pendant la nuit sous la cage de l'oiseau un moulin à bras, à une autre de jeter de l'eau en forme de pluie par le haut de la cage, et à une troisième de prendre un miroir et de le tourner devant les yeux du perroquet, à droite et à gauche, à la clarté d'une chandelle. Les esclaves employèrent une grande partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné leur maîtresse, et elles s'en acquittèrent fort adroitement.
Le lendemain, le mari de retour fit encore des questions au perroquet sur ce qui s'était passé chez lui. L'oiseau lui répondit « Coucou, mon bon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie m'ont tellement incommodé toute la nuit que je ne puis vous dire tout ce que j'en ai souffert. » Le mari, qui savait bien qu'il n'avait ni plu ni tonné cette nuit-là, demeura persuadé que le perroquet, ne disant pas la vérité en cela, ne la lui avait pas dite au sujet de sa femme. C'est pourquoi, de dépit, l'ayant tiré de sa cage, il le jeta si rudement contre terre qu'il le tua. Néanmoins, dans la suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perroquet ne lui avait pas menti en lui parlant de la conduite de sa femme, ce qui fut cause qu'il se repentit de l'avoir tué. « Et vous, vizir, ajouta le roi grec, par l'envie que vous avez conçue contre le médecin Douban, qui ne vous a fait aucun mal. Vous voulez que je le fasse mourir, mais je m'en garderai bien de peur de m'en repentir, comme ce mari d'avoir tué son perroquet. » Le pernicieux vizir était trop intéressé à la perte du médecin Douban pour en demeurer là. « Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était peu importante. Et je ne crois pas que son maître l'ait regretté longtemps, mais pourquoi faut-il que la crainte d'opprimer l'innocence vous empêche de faire mourir le médecin? Ne suffit-il pas qu'on l'accuse de vouloir attenter à votre vie pour vous autoriser à lui faire perdre la sienne? Quand il s'agit d'assurer les jours d'un roi, un simple soupçon doit passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier l'innocent que de sauver le coupable. Mais, sire, ce n'est point ici une chose incertaine, le médecin Douban veut vous assassiner. Ce n'est point l'envie qui m'arme contre lui, c'est l'intérêt seul que je prends à la conservation de votre majesté. C'est mon zèle qui me porte à vous donner un avis d'une si grande importance. S'il est faux, je mérite qu'on me punisse de la même manière qu'on punit autrefois un vizir. » « Qu'avait fait ce vizir, dit le roi grec, pour être digne de ce châtiment? »« Je vais, répondit le vizir, l'apprendre à votre majesté. Quelle est, s'il lui plaît, la bonté de m'écouter. » Il était autrefois un roi, poursuivit-il, qui avait un fils qui aimait passionnément la chasse. Il lui permettait de prendre souvent ce divertissement, mais il avait donné ordre à son grand vizir de l'accompagner toujours et de ne le perdre jamais de vue. Un jour de chasse, les piqueurs ayant lancé un cerf, le prince, qui crut que le vizir le suivait, se mit après la bête. Il courut si longtemps, et son ardeur l'emporta si loin qu'il se trouva seul. Il s'arrêta, et remarquant qu'il avait perdu la voie, il voulut retourner sur ses pas pour aller rejoindre le vizir, qui n'avait pas été diligent pour le suivre de près. Mais il s'égara. Pendant qu'il courait de tous côtés sans tenir de route assurée, il rencontra au bord du chemin une dame assez bien faite qui pleurait amèrement. Il retint la bride de son cheval et demanda à cette femme qui elle était et ce qu'elle faisait seule en cet endroit et si elle avait besoin de secours. « Je suis, lui répondit-elle, la fille du roi des Indes. En me promenant à cheval dans la campagne, je me suis endormie et je suis tombée. Mon cheval s'est échappé, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le jeune prince eut pitié d'elle et lui proposa de la prendre en croupe, ce qu'elle accepta. Comme il passait près d'une masure, la dame ayant témoigné qu'elle serait bien aise de mettre pied à terre pour quelque nécessité, le prince s'arrêta et la laissa descendre. Il descendit aussi et s'approcha de la masure en tenant son cheval par la bride. Jugez quelle fut sa surprise lorsqu'il entendit la dame en dedans prononcer les paroles « Réjouissez-vous, mes enfants ! Je vous amène un garçon bien fait et fort gras. » Et d'autres voix lui répondirent aussitôt « Maman, où est-il que nous le mangions tout à l'heure? Car nous avons bon appétit. » Le prince n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour concevoir le danger où il se trouvait. Il vit bien que la dame, qui se disait fille du roi des Indes, était une ogresse, femme de ces démons sauvages appelés ogres, qui se retirent dans des lieux abandonnés et se servent de 1000 ruses pour surprendre et dévorer les passants. Il fut saisi de frayeur et se jeta au plus vite sur son cheval. La prétendue princesse parut dans le moment, et voyant qu'elle avait manqué son coup, « Ne craignez rien, cria-t-elle au prince. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? » « Je suis égaré, répondit-il, et je cherche mon chemin. »« Si vous êtes égaré, dit-elle, recommandez-vous à Dieu. Il vous délivrera de l'embarras où vous vous trouvez. » Alors le prince leva les yeux au ciel et dit, « Seigneur qui êtes tout-puissant, jetez les yeux sur moi et me délivrez de cet ennemi. » À cette prière, la femme de l'ogre rentra dans la masure et le prince s'en éloigna avec précipitation.
Heureusement, il retrouva son chemin et arriva sain et sauf auprès du roi son père, auquel il raconta de point en point le danger qu'il venait de courir par la faute du grand vizir. Le roi, irrité contre ce ministre, le fit étrangler à l'heure même. « Sire, poursuivit le vizir du roi grec, pour revenir au médecin Douban, si vous n'y prenez garde, la confiance que vous avez en lui vous sera funeste. Je sais de bonne part que c'est un espion envoyé par vos ennemis pour attenter à la vie de votre majesté. Il vous a guéri, dites-vous, et qui peut vous en assurer? Il ne vous a peut-être guéri qu'en apparence et non radicalement. Que sait-on si ce remède avec le temps ne produira pas un effet pernicieux? » Le roi grec, qui avait naturellement fort peu d'esprit, n'eut pas assez de pénétration pour s'apercevoir de la méchante intention de son vizir, ni assez de fermeté pour persister dans son premier sentiment. Ce discours l'ébranla. « Vizir, dit-il, tu as raison. Il est peut-être venu exprès pour m'ôter la vie, ce qu'il peut fort bien exécuter par la seule odeur de quelqu'une de ces drogues. Il faut voir ce qu'il est à propos de faire dans cette conjoncture. » Quand le vizir vit le roi dans la disposition où il le voulait, « Sire, lui dit-il, le moyen le plus sûr et le plus prompt pour assurer votre repos et mettre votre vie en sûreté, c'est d'envoyer chercher tout à l'heure le médecin Douban et de lui faire couper la tête dès qu'il sera arrivé. » « Véritablement, reprit le roi, je crois que c'est par là que je dois prévenir son dessein. » En achevant ces paroles, il appela un de ses officiers et lui ordonna d'aller chercher le médecin, qui, sans savoir ce que le roi lui voulait, courut au palais en diligence. « Sais-tu bien, dit le roi en le voyant, pourquoi je te mande ici? »« Ah non, sire, répondit-il, j'attends que votre majesté daigne m'en instruire. Je t'ai fait venir, reprit le roi, pour me délivrer de toi, en te faisant ôter la vie. » Il n'est pas possible d'exprimer quel fut l'étonnement du médecin lorsqu'il entendit prononcer l'arrêt de sa mort. « Sire, dit-il, quel sujet peut avoir votre majesté de me faire mourir? Quel crime ai-je commis? »« J'ai appris de bonne part, répliqua le roi, que tu es un espion et que tu n'es venu dans ma cour que pour attenter à ma vie. Mais pour te prévenir, je veux te ravir la tienne. Frappe, ajouta-t-il au bourreau qui était présent, et me délivre d'un perfide qui ne s'est introduit ici que pour m'assassiner. » À cet ordre cruel, le médecin jugea bien que les honneurs et les bienfaits qu'il avait reçus lui avaient suscité quelques ennemis, et que le faible roi s'était laissé surprendre à leurs impostures. Il se repentait de l'avoir guéri de sa lèpre, mais c'était un repentir hors de saison. « Est-ce ainsi, lui disait-il, que vous me récompensez du bien que je vous ai fait ?» Le roi ne l'écouta pas et ordonna une seconde fois au bourreau de porter son coup mortel. Le médecin eut recours aux prières. « Hélas, hélas, sire, prolongez-moi la vie, Dieu prolongera la vôtre. Ne me faites pas mourir, de crainte que Dieu ne vous traite de la même manière. » Le pêcheur interrompit son discours en cet endroit pour adresser la parole au génie. « Eh bien, génie, lui dit-il, tu vois que ce qui se passa alors entre le roi grec et le médecin Douban vient tout à l'heure de se passer entre nous deux. » Le roi grec, continua-t-il, au lieu d'avoir égard à la prière que le médecin venait de lui faire en le conjurant au nom de Dieu, lui répartit avec dureté. « Non, c'est une nécessité absolue que je te fasse périr. Aussi bien pourrais-tu m'ôter la vie plus subtilement encore que tu ne m'as guéri. » Cependant, le médecin fondant en pleurs et en se plaignant pitoyablement de se voir si mal payé de service qu'il avait rendu au roi, se prépara à recevoir le coup de la mort. Le bourreau lui banda les yeux, lui lia les mains et se mit en devoir de tirer son sabre. Alors les courtisans qui étaient présents, émus de compassion, supplièrent le roi de lui faire grâce, assurant qu'il n'était pas coupable et répondant de son innocence. Mais le roi fut inflexible et leur parla de sorte qu'ils n'osèrent plus répliquer. Le médecin étant à genoux, les yeux bandés et prêt à recevoir le coup qui devait terminer son sort, s'adressa encore une fois au roi. « Sire, lui dit-il, puisque votre majesté ne veut pas révoquer l'arrêt de ma mort, je la supplie du moins de m'accorder la liberté d'aller jusque chez moi, donner ordre à ma sépulture, dire le dernier adieu à ma famille, faire des aumônes et léguer mes livres à des personnes capables d'en faire un bon usage. J'en ai un, entre autres, dont je veux faire présent à votre majesté. C'est un livre fort précieux et très digne d'être soigneusement gardé dans votre trésor. »« Et pourquoi ce livre est-il aussi précieux que tu le dis ?» répliqua le roi. « Sire, répartit le médecin, c'est qu'il contient une infinité de choses curieuses, dont la principale est que quand on m'aura coupé la tête,
Si votre majesté veut bien se donner la peine d'ouvrir le livre au 6e feuillet et lire la 3e ligne de la page à main gauche, ma tête répondra à toutes les questions que vous voudrez lui faire. » Le roi, curieux de voir une chose si merveilleuse, remit sa mort au lendemain et l'envoya chez lui sous bonne garde. Le médecin, pendant ce temps, mit ordre à ses affaires, et comme le bruit s'était répandu qu'il devait arriver un prodige inouï après son trépas, les vizirs, les émirs, les officiers de la garde, enfin toute la cour, se rendit le jour suivant dans la salle d'audience pour en être témoin. On vit bientôt paraître le médecin Douban, qui s'avança jusqu'au pied du trône royal, avec un gros livre à la main. Là, il se fit apporter un bassin sur lequel il étendit la couverture dont le livre était enveloppé, et présentant le livre au roi, « Sire, lui dit-il, prenez s'il vous plaît ce livre, et dès que ma tête sera coupée, commandez qu'on la pose dans ce bassin sur la couverture du livre. Dès qu'elle y sera, le sang cessera d'en couler. Alors, vous ouvrirez le livre, et ma tête répondra à toutes vos demandes. Mais sire, ajouta-t-il, permettez-moi d'implorer encore une fois la clémence de votre majesté. Au nom de Dieu, laissez-vous fléchir, je vous proteste que je suis innocent. Tes prières, répondit le roi, sont inutiles, et quand ce ne serait que pour entendre parler ta tête après ta mort, je veux que tu meurs. En disant cela, il prit le livre des mains du médecin et ordonna au bourreau de faire son devoir. La tête fut coupée si adroitement qu'elle tomba dans le bassin, et elle fut à peine posée sur la couverture que le sang s'arrêta. Alors, au grand étonnement du roi et de tous les spectateurs, elle ouvrit les yeux, et prenant la parole, « Sire, dit-elle, que votre majesté ouvre le livre. » Le roi l'ouvrit, et trouvant que le premier feuillet était comme collé contre le second pour le tourner avec plus de facilité, il porta le doigt à sa bouche et le mouilla de sa salive. Il fit la même chose jusqu'au 6e feuillet, et ne voyant pas d'écriture à la page indiquée, « Médecin, dit-il à la tête, il n'y a rien d'écrit. » « Tournez encore quelques feuillets, répartit la tête. Le roi continua d'en tourner en portant toujours le doigt à sa bouche, jusqu'à ce que le poison, dont chaque feuillet était imbu, venant à faire son effet, ce prince se sentit tout à coup agité d'un transport extraordinaire. Sa vue se troubla, et il se laissa tomber au pied de son trône avec de grandes convulsions. Quand le médecin Douban, pour mieux dire sa tête, vit que le poison faisait son effet et que le roi n'avait plus que quelques moments à vivre, « Tyran !» s'écria-t-elle. « Voilà de quelle manière sont traités les princes qui, abusant de leur autorité, font périr les innocents. Dieu punit tôt ou tard leurs injustices et leurs cruautés. » La tête eut à peine achevé ces paroles que le roi tomba mort et qu'elle perdit elle-même aussi le peu de vie qui lui restait. « Sire, » poursuivit Scheherazade en s'adressant toujours à Schahriar, sitôt que le pêcheur eut fini l'histoire du roi grec et du médecin Douban, il en fit l'application au génie qu'il tenait toujours enfermé dans le vase. « Si le roi grec, lui dit-il, eût voulu laisser vivre le médecin, Dieu l'aurait laissé vivre lui-même. Mais il rejeta ses plus humbles prières, et Dieu l'en punit. Il en est de même pour toi, génie. Si j'avais pu te fléchir et obtenir de toi la grâce que je te demandais, j'aurais présentement pitié de l'état où tu es. Mais puisque malgré l'extrême obligation que tu m'avais de t'avoir mis en liberté, tu as persisté dans la volonté de vouloir me tuer, je dois à mon tour être impitoyable. Je vais en te laissant dans ce vase et en te rejetant à la mer t'ôter l'usage de la vie jusqu'à la fin des temps. C'est la vengeance que je prétends tirer de toi. »« Pécheur, mon ami, répondit le génie, je te conjure encore une fois de ne pas faire une si cruelle action. Songe qu'il n'est pas honnête de se venger et qu'au contraire, il est louable de rendre le bien pour le mal. Ne me traite pas comme Imma traita autrefois Ateka. »« Et que fit Imma Ateka » répliqua le pêcheur. « Oh, si tu souhaites le savoir, ouvre-moi ce vase. Crois-tu que je sois en humeur de faire des comptes dans une prison si étroite ? Je t'en ferai tant que tu voudras quand tu m'auras tiré d'ici. »« Non, dit le pêcheur, je ne te délivrerai pas, c'est trop raisonné, je vais te précipiter au fond de la mer. »« Encore un mot, pêcheur, je te promets de ne te faire aucun mal. Et bien éloigné de cela, je t'enseignerai un moyen de devenir puissamment riche. » L'espérance de se tirer de la pauvreté désarma le pêcheur. « Je pourrais t'écouter, dit-il, s'il y avait quelque fond à faire sur ta parole. Jure-moi, par le grand nom de Dieu, que tu feras de bonne foi ce que tu dis, et je vais t'ouvrir le vase. Je ne crois pas que tu sois assez hardi pour violer un pareil serment. »
Le génie le fit, et le pêcheur ôta aussitôt le couvercle du vase. Il en sortit à l'instant de la fumée, et le génie ayant repris sa forme de la même manière qu'auparavant, la première chose qu'il fit fut de jeter d'un coup de pied le vase dans la mer. Cette action effraya le pêcheur. « Génie, qu'est-ce que cela signifie? Ne voulez-vous pas garder le serment que vous venez de faire? Et dois-je vous dire ce que le médecin Douban disait au roi grec? Laissez-moi vivre, et Dieu prolongera vos jours ?» La crainte du pêcheur fit rire le génie qui lui répondit. « Non, pêcheur, rassure-toi. Je n'ai jeté le vase que pour me divertir et voir si tu en serais alarmé. Et pour te persuader que je veux tenir parole, prends tes filets et me suis. » En prononçant ces mots, il se mit à marcher devant le pêcheur qui, chargé de ses filets, le suivit avec quelque sorte de défiance. Ils passèrent devant la ville, montèrent au haut d'une montagne d'où ils descendirent dans une vaste plaine qui les conduisit à un étang situé entre 4 collines. Lorsqu'ils furent arrivés au bord de l'étang, le génie dit au pêcheur « Jette tes filets et prends du poisson. » Le pêcheur ne douta point qu'il n'en prit, car il en vit une grande quantité dans l'étang. Mais ce qui le surprit extrêmement, c'est qu'il remarqua qu'il y en avait de 4 couleurs différentes, c'est-à-dire de blanc, de rouge, de bleu et de jaune. Il jeta ses filets et en amena 4, dont chacun était d'une de ces couleurs. Comme il n'en avait jamais vu de pareil, il ne put se lasser de les admirer, et jugeant qu'il en pourrait tirer une somme assez considérable, il en avait beaucoup de joie. « Emporte ces poissons, lui dit le génie, et va les présenter à ton sultan. Il t'en donnera plus d'argent que tu n'en as jamais manié en toute ta vie. Tu pourras venir tous les jours en pêcher en cet étang, mais je t'avertis de ne jeter tes filets qu'une fois chaque jour. Autrement, il t'en arrivera du mal, prends-y garde. C'est l'avis que je te donne. Si tu le suis exactement, tu t'en trouveras bien. » En disant cela, il frappa du pied la terre qui s'ouvrit et se referma après l'avoir engloutie. Le pêcheur, résolu à suivre en tout point les conseils du génie, se garda bien de jeter une seconde fois ses filets. Il prit le chemin de la ville et, fort content de sa pêche, et faisant 1000 réflexions sur son aventure, il alla droit au palais du sultan pour lui présenter ses poissons. Je laisse à penser à votre majesté quelle fut la surprise du sultan lorsqu'il vit les 4 poissons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l'un après l'autre pour les considérer avec attention, et après les avoir admirés assez longtemps, « Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir, et portez-les à l'habile cuisinière que l'empereur des Grecs m'a envoyée. J'imagine qu'ils ne sont pas moins bons qu'ils ne sont beaux. » Le vizir les porta lui-même à la cuisinière, et les lui remettant entre les mains, « Voilà, lui dit-il, 4 poissons qu'on vient d'apporter au sultan, il vous ordonne de les lui apprêter. » Après s'être acquitté de cette commission, il retourna vers le sultan son maître, qui le chargea de donner au pêcheur 400 pièces d'or de sa monnaie, ce qu'il exécuta très fidèlement. Le pêcheur, qui n'avait jamais possédé une si grande somme à la fois, concevait à peine son bonheur, et il le regardait comme un songe. Mais il connut dans la suite qu'il était réel par le bon usage qu'il en fit en l'employant aux besoins de sa famille. « Mais sire, poursuivit Scheherazade, après vous avoir parlé du pêcheur, il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan, que nous allons trouver dans un grand embarras. Dès qu'elle eut nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle les mit sur le feu dans une casserole avec de l'huile pour les frire. Lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna de l'autre. Mais ô prodige inouï, à peine furent-ils tournés, que le mur de la cuisine s'entr'ouvrit. Il en sortit une jeune dame d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse. Elle était habillée d'une étoffe de satin à fleurs, façon d'Égypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles, des bracelets d'or garnis de rubis, et elle tenait une baguette de myrte à la main. Elle s'approcha de la casserole au grand étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile à cette vue. Frappant un des poissons du bout de sa baguette, « Poisson, poisson !» lui dit-elle, « es-tu dans ton devoir ?» Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles. Et alors les 4 poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dirent très distinctement « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Et si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame renversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur, qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient épouvantée, étant revenue de sa frayeur, alla relever les poissons qui étaient tombés sur la braise.
mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servies. Elle en eut une vive douleur et, se mettant à pleurer de toute force, « Hélas, disait-elle, que vais-je devenir ? Quand je conterai au sultan ce que j'ai vu, je suis assuré qu'il ne me croira point, et dans quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ?» Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui était arrivé, et ce récit, comme on peut le penser, l'étonna fort. Sans parler au sultan, il inventa une excuse qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même. Quand il fut arrivé, « Pêcheur, lui dit-il, apporte-moi 4 autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà apportés, car il est survenu un certain malheur qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. » Le pêcheur ne lui dit pas ce que le génie lui avait recommandé, mais pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets, et les ayant retirés, il y trouva 4 autres poissons qui étaient comme les premiers, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les porta lui-même encore dans la cuisine, où il s'enferma seul avec la cuisinière qui commença à les habiller devant lui et qui les mit sur le feu, comme elle avait fait des 4 autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté, qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entr'ouvrit encore, et la même dame parut avec sa baguette à la main. Elle s'approcha de la casserole, frappa l'un des poissons et lui adressa les mêmes paroles, et ils lui firent tous la même réponse en levant la tête. Alors elle renversa encore la casserole d'un coup de baguette et se retira dans le même endroit de la muraille d'où elle était sortie. Le grand vizir ayant été témoin de ce qui s'était passé, « Cela est trop surprenant, dit-il, et trop extraordinaire pour en faire mystère au sultan. Je vais de ce pas l'informer de ce prodige. » En effet, il l'alla trouver et lui en fit un rapport fidèle. Le sultan, fort surpris, marqua beaucoup d'empressement à voir cette merveille. Pour cet effet, il envoya chercher le pêcheur. « Mon ami, lui dit-il, ne pourrais-tu pas m'apporter encore 4 poissons de diverses couleurs ?» Le pêcheur répondit au sultan que si sa majesté voulait lui accorder 3 jours pour faire ce qu'il désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant obtenus, il alla à l'étang pour la 3e fois, et il ne fut pas moins heureux que les 2 autres, car du premier coup de filet, il prit 4 poissons de couleurs différentes. Il ne manqua pas de les porter à l'heure même au sultan, qui en eut d'autant plus de joie qu'il ne s'attendait pas à les avoir si tôt, et qui lui fit donner encore 400 pièces de sa monnaie. Dès que le sultan eut les poissons, il les fit porter dans son cabinet avec tout ce qui était nécessaire pour les faire cuire. Là, s'étant enfermé avec son grand vizir, ce ministre les babilla, les mit ensuite sur le feu dans une casserole, et quand ils furent cuits d'un côté, il les retourna. Alors, le mur du cabinet s'entr'ouvrit, mais au lieu de la jeune dame, ce fut un noir qui en sortit. Ce noir avait un habillement d'esclave, lutteux d'une grosseur et d'une grandeur gigantesque, et tenait un gros bâton vert à la main. Il s'avança jusqu'à la casserole, et touchant de son bâton un des poissons, il lui dit d'une voix terrible : « Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir ?» À ces mots, les poissons levèrent la tête et répondirent : « Oui, oui, nous y sommes. Si vous comptez, nous comptons. Si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. Si vous fuyez, nous vainquons, et nous sommes contents. » Les poissons eurent à peine achevé ces paroles que le noir renversa la casserole au milieu du cabinet et réduisit les poissons en charbon. Cela étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma et parut dans le même état qu'auparavant. « Après ce que je viens de voir, dit le sultan à son grand vizir, il ne me sera pas possible d'avoir l'esprit en repos. Ces poissons sans doute signifient quelque chose d'extraordinaire dont je veux être éclairci. » Il envoya chercher le pêcheur, on le lui amena. « Pêcheur, dit-il, les poissons que tu nous as apportés me causent bien de l'inquiétude. En quel endroit les as-tu pêchés ?»« Sire, répondit-il, je les ai pêchés dans un étang qui est situé entre 4 collines au-delà de la montagne que l'on voit ici. »« Connaissez-vous cet étang ?» dit le sultan au vizir. « Non, sire, répondit le vizir, je n'en ai jamais ouï parler. Il y a pourtant 60 ans que je chasse aux environs et au-delà de cette montagne. » Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance de son palais était l'étang. Le pêcheur assura qu'il n'y avait pas plus de 3 heures de chemin. Sur cette assurance, comme il restait encore assez de jours pour y arriver avant la nuit, le sultan commanda à toute la cour de monter à cheval et le pêcheur leur servit de guide. Ils montèrent tous la montagne et à la descente, ils virent avec beaucoup de surprise une vaste plaine que personne n'avait jamais remarquée jusqu'alors. Enfin, ils arrivèrent à l'étang
qu'ils trouvèrent effectivement située entre 4 collines, comme le pêcheur l'avait rapporté. L'eau en était si transparente qu'ils remarquèrent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur avait rapportés au palais. Le sultan s'arrêta sur le bord de l'étang et après avoir quelque temps regardé les poissons avec admiration, il demanda à ses émirs et à tous les courtisans s'il était possible qu'ils n'eussent pas encore vu cet étang qui était si peu éloigné de la ville. Ils lui répondirent tous qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. « Puisque vous convenez tous, leur dit-il, que vous n'en avez jamais ouï parler, et que je ne suis pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je suis résolu à ne pas rentrer dans mon palais, que je n'ai su pour quelle raison cet étang se trouve ici, et pourquoi il y a dedans des poissons de 4 couleurs. » Après avoir dit ces paroles, il ordonna de camper aussitôt son pavillon, et les tentes de sa maison furent dressées sur les bords de l'étang. À l'entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son pavillon, parla en particulier à son grand vizir et lui dit « Vizir, j'ai l'esprit dans une étrange inquiétude. Cet étang, transporté dans ces lieux, ce noir qui nous est apparu dans mon cabinet, ces poissons que nous avons entendu parler, tout cela irrite tellement ma curiosité que je ne puis résister à l'impatience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un dessein que je veux absolument exécuter. Je vais seul m'éloigner de ce camp. Je vous ordonne de tenir mon absence secrète. Demeurez sous mon pavillon et demain matin, quand mes émirs et mes courtisans se présenteront à l'entrée, renvoyez-les en leur disant que j'ai une légère indisposition et que je veux être seul. Les jours suivants, vous continuerez de leur dire la même chose jusqu'à ce que je sois de retour. » Le grand vizir dit plusieurs choses au sultan pour tâcher de le détourner de son dessein. Il lui représenta le danger auquel il s'exposait et la peine qu'il allait prendre, peut-être inutilement. Mais il eut beau épuiser son éloquence, le sultan ne renonça point à sa résolution et se prépara à l'exécuter. Il prit un habillement commode pour marcher à pied, se munit d'un sabre, et dès qu'il vit que tout était tranquille dans son camp, il partit sans être accompagné par personne. Il tourna ses pas vers une des collines qu'il monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la descente encore plus aisée, et lorsqu'il fut dans la plaine, il marcha jusqu'au lever du soleil. Alors, apercevant de loin devant lui un grand édifice, il s'en réjouit dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut près, il remarqua que c'était un palais magnifique, ou plutôt un château très fort d'un beau marbre noir assez poli, couvert d'un acier fin et uni, comme une glace de miroir. Ravi de n'avoir pas été longtemps sans rencontrer quelque chose digne au moins de sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et la considéra avec beaucoup d'attention. Il s'avança ensuite jusqu'à la porte qui était à 2 battants, dont l'un était ouvert. Quoiqu'il lui fût libre d'entrer, il crut néanmoins devoir frapper. Il frappa un coup assez légèrement et attendit quelque temps. Ne voyant venir personne, il s'imagina qu'on ne l'avait pas entendu, c'est pourquoi il frappa un second coup plus fort. Mais ne voyant ni n'entendant personne, il redoubla. Personne ne parut encore. Cela le surprit extrêmement, car il ne pouvait penser qu'un château si bien entretenu fût abandonné. « S'il n'y a personne, disait-il en lui-même, je n'ai rien à craindre. Et s'il y a quelqu'un, j'ai de quoi me défendre. » Enfin, le sultan entra. S'avançant sous le vestibule, « N'y a-t-il personne ici ?» s'écria-t-il, « pour recevoir un étranger qui aurait besoin de se rafraîchir en passant ?» Il répéta la même chose 2 ou 3 fois, mais, quoiqu'il parlât fort haut, personne ne lui répondit. Ce silence augmenta son étonnement. Il passa dans une cour très spacieuse, et regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvrirait point quelqu'un, il n'aperçut pas le moindre être vivant. Il entra dans de grandes salles dont les tapis étaient de soie, les estrades et les sofas couverts d'étoffes de la Mecque, et les portières des plus riches étoffes des Indes relevées d'or et d'argent. Il passa ensuite dans un salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un grand bassin avec un lion d'or massif à chaque coin. Les 4 lions jetaient de l'eau par la gueule, et cette eau en tombant formait des diamants et des perles, ce qui n'accompagnait pas mal un jet d'eau qui, s'élançant du milieu du bassin, allait presque frapper le fond d'un dôme peint à l'arabesque. Le château, de 3 côtés, était environné d'un jardin que les parterres, les pièces d'eau, les bosquets et 1000 autres agréments encourageaient à embellir. Et ce qui achevait de rendre ce lieu admirable, c'était une infinité d'oiseaux qui y remplissaient l'air de leurs chants harmonieux et qui y faisaient toujours leur demeure parce que des filets tendus au-dessus des arbres et du palais les empêchaient d'en sortir. Le sultan se promena longtemps d'appartement en appartement où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut las de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert qui avait vue sur le jardin. Et là,
Rempli de tout ce qu'il avait déjà vu et de tout ce qu'il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous ces différents objets, quand tout à coup, une voix plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint frapper son oreille. Il écouta avec attention et il entendit distinctement ces tristes paroles. « Ô fortune, qui n'a pu me laisser jouir longtemps d'un heureux sort et qui m'a rendu le plus infortuné de tous les hommes, cesse de me persécuter et viens, par une prompte mort, mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie après tous les tourments que j'ai soufferts ?» Le sultan, touché par ces pitoyables plaintes, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme bien fait et très richement vêtu, qui était alors sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut en lui faisant une inclination de tête fort basse. Et comme il ne se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritez que je me lève pour vous recevoir et vous rendre tous les honneurs possibles, mais une raison si forte s'y oppose que vous ne devez pas m'en tenir rigueur. »« Seigneur, lui répondit le sultan, je vous suis fort obligé de la bonne opinion que vous avez de moi. Quant au sujet que vous avez de ne pas vous lever, quelle que puisse être votre excuse, je la reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes, pénétré par vos peines, je viens vous offrir mon secours. Plût à Dieu qu'il dépendît de moi d'apporter du soulagement à vos maux, et je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs, mais, de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici où l'on voit des poissons de 4 couleurs différentes, ce que c'est que ce château, et pourquoi vous vous y trouvez, et d'où vient que vous y êtes seul. » Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement. « Que la fortune est inconstante !» s'écria-t-il. « Elle se plaît à abaisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle, et dont les jours sont toujours purs et sereins ?» Le sultan, ému de compassion de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur. « Hélas, Seigneur, lui répondit le jeune homme, comment pourrais-je ne pas être affligé, et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes ?» À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. « Vous jugez bien, poursuivit Scheherazade, que le sultan fut étrangement étonné quand il vit l'état déplorable où était ce jeune homme. « Ce que vous me montrez là, lui dit-il, en me donnant de l'horreur, irrite ma curiosité. Je brûle d'apprendre votre histoire, qui doit sans doute être fort étrange, et je suis persuadé que l'étang et les poissons y ont quelque part. Ainsi, je vous conjure de me la raconter. Vous y trouverez quelque sorte de consolation, puisqu'il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement à conter leurs malheurs. »« Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction, répartit le jeune homme, quoique je ne puisse vous la donner sans renouveler mes vives douleurs, mais je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, votre esprit et vos yeux, même à des choses qui surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir de plus extraordinaire. Vous saurez, Seigneur, continua-t-il, que mon père, qui s'appelait Mahmoud, était roi de cet État. C'est le royaume des îles Noires qui prend son nom des 4 petites montagnes voisines, car ces montagnes étaient ci-devant des îles, et la capitale où le roi mon père faisait son séjour était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi mon père mourut à l'âge de 70 ans, et je n'eus pas plus tôt pris sa place que je me mariai. La personne que je choisis pour partager la dignité royale était ma cousine. J'eus tout lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna, et de mon côté, je conçus pour elle tant de tendresse qu'il n'était rien de comparable à notre union qui dura 5 années. Mais au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine, ma cousine, n'avait plus de goût pour moi. Un jour qu'elle était au bain l'après-dîner, je me sentis l'envie de dormir, et je me jetai sur un sofa. 2 de ces femmes qui se trouvaient alors dans ma chambre vinrent s'asseoir, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds avec un éventail à la main, tant pour modérer la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormi et elles s'entretenaient tout bas, mais j'avais seulement les yeux fermés et je ne perdis pas une parole de leur conversation. Une de ces femmes dit à l'autre : « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre ?»« Assurément, répondit la seconde. Pour moi, je n'y comprends rien et je ne sais pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas ?
« Mais comment voudrais-tu qu'il s'en aperçût ?» reprit la première. « Elle mêle tous les soirs dans sa boisson un certain suc d'herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît. Et à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui. Alors elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Néanmoins, quelque émotion qu'il me pût causer, j'eus assez d'emprise sur moi pour dissimuler. Je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain, nous soupâmes ensemble, et avant de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire. Mais au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Je lui remis ensuite la tasse entre les mains afin qu'elle ne doutât point que je n'eusse bu. Nous nous couchâmes ensuite, et bientôt après, croyant que j'étais endormi, quoique je ne le fusse pas, elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut « Dors, et puisses-tu ne te réveiller jamais ?» Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. Dès qu'elle fut sortie, je me levai et m'habillai à la hâte. Je pris mon sabre et la suivis de près, et je l'entendis bientôt marcher devant moi. Alors, réglant mes pas sur les siens, je marchai doucement, de peur d'en être entendu. Elle passa plusieurs portes qui s'ouvrirent par la vertu de certaines paroles magiques qu'elle prononça. La dernière qui s'ouvrit fut celle du jardin où elle entra. Je m'arrêtai à cette porte afin qu'elle ne pût m'apercevoir pendant qu'elle traversait un parterre. Et la conduisant des yeux, autant que l'obscurité me le permettait, je remarquai qu'elle entra dans un petit bois dont les allées étaient bordées de palissades fort épaisses. Je m'y rendis par un autre chemin et me glissant derrière la palissade d'une allée assez longue, je la vis se promenant avec un homme. Je ne manquai pas de prêter une oreille attentive à leur discours et voici ce que j'entendis. « Je ne mérite pas, disait la reine à son amant, le reproche que vous me faites de n'être pas assez diligente. Vous savez bien la raison qui m'en empêche. Mais si toutes les marques d'amour que je vous ai données jusqu'à présent ne suffisent pas pour vous persuader de ma sincérité, je suis prête à vous en donner de plus éclatantes. Vous n'avez qu'à commander. Vous savez quel est mon pouvoir. Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en ruines affreuses qui ne seront habitées que par des loups, des hiboux et des corbeaux. Voulez-vous que je transporte toutes les pierres de ces murailles si solidement bâties au-delà des monts Caucases et hors des bornes du monde habitable? Vous n'avez qu'à dire un mot. Et tous ces lieux vont changer de face. » Comme la reine achevait ces paroles, son amant et elle, se trouvant au bout d'une allée, tournèrent pour entrer dans une autre et passèrent devant moi. J'avais tiré mon sabre, et comme l'amant était de mon côté, je le frappai sur le cou et le renversai par terre. Je crus l'avoir tué, et dans cette opinion, je me retirai brusquement sans me faire connaître à la reine que je voulais épargner, parce qu'elle était ma parente. Cependant, le coup que j'avais porté à son amant était mortel, mais elle lui conserva la vie par la force de ses enchantements, de manière toutefois qu'on put dire de lui qu'il n'était ni mort ni vivant. Comme je traversais le jardin pour regagner le palais, j'entendis la reine qui poussait de grands cris et, jugeant par là de sa douleur, je me sus bon gré de lui avoir laissé la vie. Lorsque je fus rentré dans mon appartement, je me recouchai, et satisfait d'avoir puni le téméraire qui m'avait offensé, je me rendormis. En me réveillant le lendemain, je trouvai la reine couchée auprès de moi. Je ne vous dirai point si elle dormait ou non, mais je me levai sans faire de bruit et je passai dans mon cabinet où j'achevais de m'habiller. J'allai ensuite tenir mon conseil et à mon retour, je trouvai la reine habillée de deuil, les cheveux épars et en partie arrachés, qui vint se présenter devant moi. « Sire, me dit-elle, je viens supplier votre majesté de ne pas trouver étrange que je sois dans l'état où je suis. 3 nouvelles affligeantes que je viens de recevoir en même temps sont la juste cause de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles marques. »« Et quelles sont ces nouvelles, madame ?» lui dis-je. « La mort de la reine ma chère mère, celle du roi mon père tué dans une bataille, et celle d'un de mes frères qui est tombé dans un précipice. » Je ne fus pas fâché qu'elle prisse prétexte pour cacher le véritable sujet de son affliction, et je jugeais qu'elle ne me soupçonnait pas d'avoir tué son amant. « Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre douleur, je vous assure que j'y rends toute la part que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous fussiez insensible à la perte que vous avez faite. Pleurez, vos larmes sont d'infaillibles marques de votre excellent naturel. J'espère néanmoins que le temps et la raison pourront apporter de la modération à vos déplaisirs. » Elle se retira dans son appartement où, se livrant sans réserve à ses chagrins, elle passa une année entière à pleurer et à s'affliger. Au bout de ce temps-là,
Elle me demanda la permission de faire bâtir le lieu de sa sépulture dans l'enceinte du palais, où elle voulait, disait-elle, demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Je le lui permis et elle fit bâtir un palais superbe avec un dôme qu'on peut voir d'ici et qu'elle appela le palais des larmes. Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant qu'elle avait fait transporter où elle avait jugé à propos la même nuit que je l'avais blessé. Elle l'avait empêché de mourir jusqu'alors par des breuvages qu'elle lui avait fait prendre et elle continua de lui en donner et de les lui porter elle-même tous les jours dès qu'il fut au palais des larmes. Cependant, avec tous ses enchantements, elle ne pouvait guérir ce malheureux. Il était non seulement hors d'état de marcher et de se soutenir, mais il avait encore perdu l'usage de la parole et il ne donnait aucun signe de vie que par ses regards. Quoique la reine n'eût que la consolation de le voir et de lui dire ce que son fol amour pouvait lui inspirer de plus tendre et de plus passionné, elle ne se lassait pas de lui rendre chaque jour 2 visites assez longues. Un jour, j'allais par curiosité au palais des larmes pour savoir quelle y était l'occupation de cette princesse. Et d'un endroit où je ne pouvais être vu, je l'entendis parler dans ces termes à son amant. « Je suis dans la dernière affliction de vous voir en l'état où vous êtes. Je ne sens pas moins vivement que vous-même les maux cuisants que vous souffrez. Mes chères âmes, je vous parle toujours et vous ne me répondez pas. Jusque à quand garderez-vous le silence? Dites un mot seulement. Hélas, les plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe ici à partager vos douleurs. Je ne puis vivre éloigné de vous et je préférerais le plaisir de vous voir sans cesse à l'emprise de l'univers. » À ce discours qui fut une fois de plus interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience. Je me montrai et m'approchant d'elle. « Madame, lui dis-je, c'est assez de pleurer. Il est temps de mettre fin à une douleur qui nous déshonore tous deux. C'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous devez à vous-même. »« Sire, répondit-elle, s'il vous reste encore un peu de considération ou plutôt quelque complaisance pour moi, je vous supplie de ne pas me contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels. Il est impossible que le temps les diminue. » Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire rentrer en son devoir, ne servaient qu'à irriter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant 2 années entières, elle ne fit que se désespérer. J'allai une seconde fois au palais des larmes pendant qu'elle y était. Je me cachai encore, et j'entendis ce qu'elle disait à son amant. « Il y a 3 ans que vous ne m'avez dit une seule parole, et que vous ne répondez point aux marques d'amour que je vous donne par mes discours et mes gémissements. Est-ce par insensibilité ou par mépris? Ô tombeau, aurais-tu détruit cet excès de tendresse qu'il avait pour moi? Aurais-tu fermé ces yeux qui me montraient tant d'amour et qui faisaient toute ma joie? Non, je n'en crois rien. Dis-moi plutôt par quel miracle tu es devenu dépositaire du plus rare trésor qui fut jamais. Je vous avoue, Seigneur, que je fus indigné de ces paroles, car enfin cet amant chéri, ce mortel adoré, n'était pas tel que vous pourriez vous l'imaginer. C'était un Indien, noir, originaire de ces pays. Je fus, dis-je, tellement indigné de ce discours que je me montrai brusquement et apostrophant le même tombeau. « Ô tombeau !» m'écriai-je. « Que n'engloutis-tu ce monstre qui fait horreur à la nature, ou plutôt, ne consumes-tu l'amant et la maîtresse ?» J'eus à peine achevé ces paroles que la reine qui était assise auprès du noir se leva comme une furie. « Ah, cruel, c'est toi qui causes ma douleur, ne pense pas que je l'ignore. Je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans l'état pitoyable où il est. Et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir? »« Oui, c'est moi, interrompis-je transporté de colère. C'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait. Et je devrais te traiter de la même manière. Je me repens de ne l'avoir pas fait. Il y a beaucoup trop longtemps que tu abuses de ma bonté. » En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir, mais regardant tranquillement mon action, « Modère ton courroux, » me dit-elle avec un sourire moqueur. Et en même temps, elle prononça des paroles que je n'entendis point, puis elle ajouta, « Par la vertu de mes enchantements, je te commande de devenir tout à l'heure moitié marbre, moitié homme. » Aussitôt, Seigneur, je devins tel que vous me voyez, mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. Après que la cruelle magicienne, indigne de porter le nom de reine, m'eut ainsi métamorphosé et fait passer en cette salle par un autre enchantement, elle détruisit ma capitale, qui était très florissante et fort peuplée, elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés, et en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons de 4 couleurs qui sont dans l'étang sont les 4 sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient les musulmans, les rouges les Perses, adorateurs du feu, les bleus les chrétiens et les jaunes les juifs. Et les 4 collines étaient les 4 îles qui donnaient le nom à ce royaume.
J'appris tout cela de la magicienne qui, pour comble d'affliction, m'annonça elle-même ses effets de sa rage. Mais ce n'est pas tout encore. Elle n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose. Elle vient chaque jour me donner sur les épaules nues 100 coups de nerfs de bœuf qui me mettent tout en sang. Et quand ce supplice est achevé, elle me couvre d'une grosse étoffe en poil de chèvre et met par-dessus cette robe de brocart que vous voyez, non pour me faire honneur, mais pour se moquer de moi. En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles Noires ne put retenir ses larmes, et le sultan en eut le cœur si serré qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler. Peu de temps après, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria « Puissant créateur de toutes choses, je me soumets à vos jugements et aux décrets de votre providence. Je souffre patiemment de mes maux, puisque telle est votre volonté. Mais j'espère que votre bonté infinie m'en récompensera. » Le sultan, attendri par le récit d'une histoire si étrange et animé de la vengeance de ce malheureux prince, lui dit « Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne et où peut être cet indigne amant qui est enseveli avant sa mort. »« Seigneur, lui répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai déjà dit, est au palais des larmes, dans un tombeau en forme de dôme. Et ce palais communique avec ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours au lever du soleil, elle va visiter son amant après avoir fait sur moi la sanglante exécution dont je vous ai parlé. Et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. Elle lui porte le breuvage qui est le seul aliment avec quoi jusqu'à présent elle l'a empêché de mourir, et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. « Prince, qu'on ne peut assez plaindre, » répartit le sultan. On ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je ne le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est arrivé à personne. Et les auteurs qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter un fait qui surpasse tout ce qu'on n'a jamais pu écrire de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due, mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. En effet, le sultan, en s'entretenant sur ce sujet avec le jeune prince, après lui avoir déclaré qui il était et pourquoi il était entré dans ce château, imagina un moyen de le venger qui lui communiqua. Ils convinrent des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet, dont l'exécution fut remise au jour suivant. Cependant, la nuit étant fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le jeune prince, il la passa à son ordinaire dans une insomnie continuelle. Il ne pouvait plus dormir depuis qu'il était enchanté, mais avec quelque espérance néanmoins d'être bientôt délivré de ses souffrances. Le lendemain, le sultan se leva dès qu'il fut jour. Et pour commencer à exécuter son dessein, il cacha dans un endroit son habillement de dessus qui l'aurait embarrassé et il s'en alla au palais des larmes. Il le trouva éclairé d'une infinité de flambeaux de cire blanche et il sentit une odeur délicieuse qui sortait de plusieurs cassolettes de fin or, d'un ouvrage admirable tout rangé dans un fort bel ordre. D'abord qu'il aperçut le lit où le noir était couché, il tira son sabre et ôta sans résistance la vie à ce misérable dont il traîna le corps dans la cour du château et le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit du noir, mit son sabre près de lui sous la couverture et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt. Son premier soin fut d'aller dans la chambre où était le roi des îles Noires, son mari. Elle le dépouilla et commença par lui donner sur les épaules les 100 coups de nerfs de bœuf avec une barbarie qui n'a point d'exemple. Le pauvre prince avait beau emplir le palais de ses cris et la conjurer de la manière du monde la plus touchante d'avoir pitié de lui, la cruelle ne cessa pas de le frapper qu'après lui avoir donné les 100 coups. « Tu n'as pas eu de compassion pour mon amant, lui disait-elle, tu ne dois point en attendre de moi. » Et elle le revêtit ensuite du gros habillement de poil de chèvre et de la robe de brocart par-dessus. Puis elle alla au palais des larmes. En y entrant, elle renouvela ses pleurs, ses cris et ses lamentations, et s'approchant du lit où elle croyait que son amant était toujours, « Quelle cruauté !» s'écria-t-elle, « d'avoir ainsi troublé le contentement d'une amante aussi tendre et aussi passionnée que je le suis. Ô toi qui me reproches que je suis trop inhumaine quand je fais sentir les effets de mon ressentiment, cruel prince, ta barbarie ne surpasse-t-elle pas celle de ma vengeance ? Ah, traître ! En attentant à la vie de l'objet que j'adore, ne m'as-tu pas ravi la mienne ? Et hélas, ajouta-t-elle en adressant la parole au sultan, croyant parler au noir, mon soleil, ma vie, garderez-vous toujours le silence ? Êtes-vous résolu à me laisser mourir sans me donner la consolation de vous dire encore que vous m'aimez ? Mon âme, dites-moi au moins un mot, je vous en conjure. » Alors le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil et contrefaisant le langage des Noirs, répondit à la reine d'un ton grave. « Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul, qui est tout-puissant.
À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. « Mon cher Seigneur !» s'écria-t-elle. « Ne me trompais-je pas? Est-il bien vrai que je vous entends et que vous me parlez ?»« Malheureuse, es-tu digne que je réponde à tes discours ?»« Et pourquoi, répliqua la reine, me faites-vous ce reproche ?»« Les cris, les pleurs et les gémissements de ton mari que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie m'empêchent de dormir la nuit et le jour. Il y a longtemps que je serais guéri et que j'aurais recouvré l'usage de la parole si tu l'avais désenchanté. Voilà la cause de ce silence que je garde et dont tu te plains. »« Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commandez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme ?»« Oui, répondit le sultan. »« Et hâte-toi de le remettre en liberté, afin que je ne sois plus incommodé par ses cris. » La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes. Elle prit une tasse d'eau et prononça dessus des paroles qui la firent bouillir comme si elle eût été sur le feu. Elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi et jeta cette eau sur lui en disant « Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas. Mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que le prince se retrouvait dans son premier état, se leva librement, et avec toute la joie qu'on peut imaginer, il en rendit grâce à Dieu. La magicienne, reprenant la parole, « Va, éloigne-toi de ce château et n'y reviens jamais ou bien il t'en coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer et se retira dans un lieu écarté où il attendit impatiemment le succès du dessein dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant, la magicienne retourna au palais des larmes et en entrant, comme elle croyait toujours parler au noir, « Cher amant, dit-elle, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privé depuis si longtemps. » Le sultan continua de contrefaire le langage des Noirs. « Ce que tu viens de faire, répondit-il d'un ton brusque, ne suffit pas pour me guérir. Tu n'as ôté qu'une partie du mal. Il en faut couper jusqu'à la racine. »« Oh, mon aimable Noir, reprit-elle, qu'entendez-vous par la racine ?»« Malheureuse, ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants, et des 4 îles que tu as détruites par tes enchantements? Tous les jours, à minuit, les poissons ne manquent pas de lever la tête hors de l'étang et de crier vengeance contre moi et contre toi. Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état. À ton retour, je te donnerai la main et tu m'aideras à me lever. » La magicienne, remplie de l'espérance que ces paroles lui firent concevoir, s'écria, transportée de joie, « Mon cœur, mon âme, vous aurez bientôt recouvré votre santé, car je vais faire tout ce que vous me commandez. » En effet, elle partit dans le moment, et lorsqu'elle fut arrivée au bord de l'étang, elle prit un peu d'eau dans sa main et en fit une aspersion dessus. Elle n'eut pas plutôt prononcé quelques paroles sur les poissons et sur l'étang que la ville reparut à l'heure même. Les poissons redevinrent hommes, femmes, enfants, mahométans, chrétiens, persans, juifs, gens libres ou esclaves. Chacun reprit sa forme naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt remplies de leurs habitants qui y trouvèrent toutes les choses dans la même situation et dans le même ordre où elles étaient avant l'enchantement. Et la suite nombreuse du sultan qui se trouvait campé dans la plus grande place ne fut pas peu étonnée de se voir en un instant au milieu d'une ville belle, vaste et déjà bien peuplée. Pour revenir à la magicienne, dès qu'elle eut fait ce changement merveilleux, elle se rendit en diligence au palais des larmes pour en recueillir le fruit. « Mon cher seigneur, s'écria-t-elle en entrant, je viens me réjouir avec vous du retour de votre santé, j'ai tout fait ce que vous avez exigé de moi. Levez-vous donc et me donnez la main. »« Approchez, lui dit le sultan en contrefaisant toujours le langage des Noirs, et elle s'approcha. « Ce n'est pas assez. Approche-toi davantage. » Elle obéit. Alors il se leva et la saisit par le bras si brusquement qu'elle n'eut pas le temps de le reconnaître, et d'un coup de sabre, il sépara son corps en 2 parties qui tombèrent l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre sur place et sortant du palais des larmes, il alla trouver le jeune prince des îles Noires qui l'attendait avec impatience. « Prince, lui dit-il en l'embrassant, réjouissez-vous, vous n'avez plus rien à craindre, votre cruel ennemi n'est plus. » Le jeune prince remercia le sultan d'une manière qui marquait que son cœur était pénétré de reconnaissance. Et pour prix de lui avoir rendu un service si important, il lui souhaita une longue vie avec toutes sortes de prospérités. « Vous pouvez désormais, lui dit le sultan, demeurer paisible dans votre capitale,
À moins que vous ne vouliez venir dans la mienne, qui en est si voisine, je vous y recevrai avec plaisir, et vous ne serez pas moins honoré et respecté que chez vous. » »« Puissant monarque, à qui je suis si redevable, répondit le roi. Vous croyez donc être fort près de votre capitale ? » ?»« Mais oui, répliqua le sultan, je le crois. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 heures de chemin. »« Il y a une année entière de voyage, reprit le jeune prince. Je veux bien croire que vous êtes venu ici de votre capitale dans le peu de temps que vous dites, parce que la mienne était enchantée. Mais depuis qu'elle ne l'est plus, les choses ont bien changé. Ça ne m'empêchera pas de vous suivre, quand ce serait pour aller aux extrémités de la terre. Vous êtes mon libérateur, et pour vous donner toute ma vie des marques de reconnaissance, je prétends vous accompagner et j'abandonne sans regret mon royaume. » Le sultan fut extraordinairement surpris d'apprendre qu'il était si loin de ses états et il ne comprenait pas comment cela se pouvait faire. Mais le jeune roi des îles Noires le convainquit si bien de cette possibilité qu'il n'en douta plus. « Il n'importe, reprit alors le sultan, la peine de m'en retourner dans mes états est suffisamment récompensée par la satisfaction de vous avoir obligé et d'avoir acquis un fils en votre personne, car, puisque vous voulez bien me faire l'honneur de m'accompagner et que je n'ai point d'enfant, je vous regarderai comme tel et je vous fais dès à présent mon héritier et mon successeur. » L'entretien du sultan et du roi des îles Noires se termina par les plus tendres embrassements, après quoi le jeune prince ne songea plus qu'aux préparatifs de son voyage. Ils furent achevés en 3 semaines, au grand regret de toute la cour et de ses sujets, qui reçurent de sa main un des plus proches parents pour leur roi. Enfin, le sultan et le jeune prince se mirent en chemin avec 100 chameaux, chargés de richesses inestimables tirées des trésors du jeune roi, qui se fit suivre par 50 cavaliers bien faits, parfaitement montés et équipés. Leur voyage fut heureux, et lorsque le sultan, qui avait envoyé des courriers pour donner avis de son retardement et de l'aventure qui en était la cause, fut près de sa capitale, les principaux officiers qu'il y avait laissés vinrent le recevoir et l'assurèrent que sa longue absence n'avait apporté aucun changement dans son empire. Les habitants sortirent aussi en foule et le reçurent avec de grandes acclamations et firent des réjouissances qui durèrent plusieurs jours. Le lendemain de son arrivée, le sultan fit à tous ses courtisans assemblés un détail fort ample des choses qui, contre son attente, avaient rendu son absence si longue. Il leur déclara ensuite l'adoption qu'il avait faite du roi des 4 îles Noires, qui avait bien voulu abandonner un grand royaume pour l'accompagner et vivre avec lui. Enfin, pour reconnaître la fidélité qu'ils lui avaient tous gardée, il leur fit les largesses proportionnées au rang que chacun tenait à sa cour. Pour le pêcheur, comme il était la première cause de la délivrance du jeune prince, le sultan le combla de biens et le rendit, lui et sa famille, très heureux tout le reste de ses jours.